L'autodiscipline pour les entrepreneurs. Comment développer et maintenir l'autodiscipline en tant qu'entrepreneur par Martin Meadows. Enregistrement par Frédéric Fizet. Prologue. En tant que personne qui a travaillé à son compte toute sa vie, je sais à quel point l'entrepreneuriat peut être difficile. Les difficultés que les gens associent habituellement avec l'entrepreneuriat, comme trouver une idée d'entreprise, mobiliser des capitaux, créer un produit, trouver des clients et embaucher des employés, ne sont que le début. L'entrepreneuriat pose également des défis à ton autodiscipline. Les gens qui n'ont jamais travaillé à leur compte ne réalisent pas les montagnes russes que représente cette aventure. L'autodiscipline est mon point fort depuis mon plus jeune âge. Je me souviens encore économiser de l'argent au lieu de le dépenser comme les autres, travailler sur mes objectifs à long terme plutôt que de faire la fête comme les autres adolescents, m'accrocher pendant des années à toutes les activités que j'aimais au lieu d'abandonner au premier obstacle. J'ai écrit 2 livres à succès sur l'autodiscipline. Comment développer l'autodiscipline, résiste aux tentations et atteint tes objectifs à long terme, et l'autodiscipline quotidienne, habitudes et exercices quotidiens pour développer l'autodiscipline et atteindre tes objectifs. Je suis également l'auteur d'un livre sur l'autodiscipline pour les personnes au régime. L'autodiscipline lors d'un régime, comment perdre du poids et être en bonne santé malgré les fringales et une faible volonté. Et un livre sur l'autodiscipline pour les personnes qui veulent commencer à faire plus d'exercices. Comment développer l'autodiscipline dans le sport, techniques et stratégies pratiques pour développer des habitudes sportives à vie. Inutile de dire que j'en connais un rayon sur l'autodiscipline. En tant que chef d'entreprise, je me suis rendu compte que je pouvais aider d'autres entrepreneurs en rédigeant un livre consacré aux défis uniques auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Mon expérience professionnelle concerne diverses entreprises en ligne. Pendant quelques années, j'étais travailleur indépendant, travaillant principalement dans l'optimisation des moteurs de recherche, SEO. J'ai dirigé de nombreux petits sites de niche et les ai monétisés avec des réseaux publicitaires et des programmes d'affiliation. J'avais 3 entreprises de commerce électronique qui vendaient des produits physiques et des produits numériques. J'avais une entreprise de logiciels en tant que service, SaaS. J'ai une société d'auto-édition en ligne dont ce livre est le fruit le plus récent. Dans les pages suivantes, tu découvriras comment tisser l'autodiscipline dans ton tissu entrepreneurial pour t'aider à réussir en affaires. En me servant de ma propre expérience de l'entrepreneuriat réussi et de la recherche scientifique actuelle, je vais parler des défis auxquels font face les entrepreneurs débutants et chevronnés. Nous parlerons non seulement de la façon de développer, mais aussi de maintenir l'autodiscipline. Tu apprendras comment surmonter les tentations courantes des entrepreneurs et comment faire face à certains défis les plus communs qui en freinent plusieurs dans leur parcours. Le but principal du livre est de t'aider à développer l'autodiscipline et la détermination en tant que propriétaire d'une petite entreprise. Je ne suis pas là pour te dire comment réaliser 1 million d'euros en 5 étapes faciles ou construire une entreprise qui fait un chiffre d'affaires à 7 zéros avec mon plan à toute épreuve. Je ne suis pas un gourou des affaires. En fait, je n'en toucherai pas un mot, bien au contraire. Mon but est de t'aider à devenir un entrepreneur plus discipliné et non pas te dire comment diriger une entreprise. Puisque ce livre peut aider tout type de personnes qui travaillent à son compte, j'utiliserai de manière interchangeable des mots comme entrepreneur, travailleur indépendant et homme d'affaires sans faire de distinction entre ces termes. À la fin de chaque chapitre, j'inclurai les 3 implications les plus importantes. Elles ne sont pas ici pour décorer. Ne te contente pas de les lire. Agis. C'est la seule façon dont ce livre te servira. Je termine également chaque chapitre par un récapitulatif pour t'aider à réviser les informations les plus importantes.
La répétition permet de conserver et de revoir les informations. Enfin et surtout, un mot d'avertissement. Le conseil que tu vas découvrir n'est pas gravé dans la pierre. Je ne crois pas aux absolus et je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Considère les conseils de ce livre comme des idées à tester dans ta propre vie, mais n'aie pas peur d'essayer une approche différente. Ni l'entrepreneuriat, ni l'autodiscipline n'est une science exacte. Différentes choses peuvent fonctionner pour différentes personnes. Maintenant, parlons de la première partie, la plus importante du développement de l'autodiscipline en tant qu'entrepreneur, ou toute autre activité d'ailleurs. Chapitre 1. Pourquoi es-tu un entrepreneur? Si tu espères développer ton autodiscipline en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir une forte motivation pour le devenir et le rester. L'entrepreneuriat n'est pas un chemin facile. S'il n'y a pas de motivation forte pour t'aider à continuer quand les choses sont difficiles, tu seras toujours en difficulté. Dans ce chapitre, nous aborderons 3 types de motivation: extrinsèque, intrinsèque et prosociale. Nous verrons comment ils peuvent t'aider à maintenir ton autodiscipline quand tu les associes afin de créer un puissant moteur pour tes efforts d'entrepreneur. Ne pense pas à ta motivation comme une pilule magique. C'est le fondement de tout, mais ce n'est pas tout. Pour construire une maison, il faut commencer par une fondation, mais cela ne s'arrête pas là. Ayant cela à l'esprit, passons aux 3 types de motivation et comment ils peuvent t'aider à rester discipliné en tant qu'entrepreneur. La motivation extrinsèque. Tu as peut-être commencé à rêver d'entrepreneuriat après avoir vu une voiture haut de gamme dans la rue, une vidéo d'un manoir luxueux ou des images de paradis tropicaux lointains. Peut-être que tu veux devenir entrepreneur en raison du statut de PDG dans ton entreprise, diriger une start-up, ou te retrouver parmi les puissants et les riches. Peut-être que tu as une entreprise parce que tu aimes voir des nombres de plus en plus grands sur ton compte bancaire ou que tu apprécies la sensation d'une liasse de billets dans ton portefeuille. Toutes ces choses sont une manifestation de motivation extrinsèque, qui est motivée par une récompense, généralement matérielle. Les psychologues Richard M. Ryan et Edward L. Deci définissent la motivation extrinsèque comme une construction qui se rapporte à une activité effectuée afin d'atteindre un résultat séparable. En termes simples, avec la motivation extrinsèque, il s'agit de l'aspect pratique et du résultat final lui-même. Quand tu veux obtenir une récompense, tu es extrinsèquement motivé. Tu es également motivé extrinsèquement lorsque le résultat souhaité est d'éviter une forme de punition. Les notes à l'école sont une forme de motivation extrinsèque servant à la fois de récompense ou de punition. Alors que la motivation extrinsèque est le type de motivation le plus courant, elle est aussi le plus faible. Elle ne sera pas suffisante pour t'aider à maintenir ton autodiscipline à long terme. Elle est plus faible que la motivation venant de l'intérieur, dont nous parlerons plus tard, parce qu'elle n'est pas liée à soi, mais à des récompenses externes. Si la récompense a disparu ou si le danger de punition disparaît, la motivation s'éteint. Pour un jeune entrepreneur, la motivation extrinsèque peut être d'échapper à l'inconfort d'avoir un emploi de jour. Ce type de motivation est souvent plus fort qu'une motivation positive, comme le désir de posséder une voiture chère ou de vivre dans une grande maison, parce que le besoin d'échapper à la douleur peut être plus fort que le besoin de posséder quelque chose. Les objectifs extrinsèques, qui consistent à obtenir une récompense, comme une nouvelle voiture luxueuse, une villa, des vacances ou un statut social, te motiveront, mais une fois que tu les auras ou cesseras de les désirer avant de les atteindre, tu devras trouver de nouveaux motivateurs. Ce n'est pas un bon facteur de motivation si c'est transitoire, tu ne crois pas? Pendant un temps,
Je voulais acheter une voiture spécifique. Quand je l'ai prise pour l'essayer, je n'ai pas aimé sa conduite. Elle était toujours aussi chouette, mais soudainement je ne la désirais plus. Si cela avait été ma principale motivation pour travailler sur mon entreprise, j'aurais dû tout arrêter parce que je ne l'aimais plus autant. Même si je l'avais apprécié et acheté, quelques mois plus tard, je n'aurais plus été motivé car les choses matérielles ont tendance à vieillir rapidement. Quand nous acquérons ce que nous voulons, nous devenons rassasiés. Après avoir acheté la voiture, j'aurais dû trouver un nouveau jouet que je désirais, restant ainsi dans une roue de hamster à acheter de nouvelles choses pour un plaisir temporaire. Pour cette raison, je ne recommande pas que les motivations extrinsèques soient tes principales raisons de démarrer ou de développer ton entreprise. Fais une liste de toutes les bonnes choses que tu aimerais avoir, mais sache qu'elles ne sont pas les plus fortes motivations que tu puisses avoir. J'aime utiliser la motivation extrinsèque sous la forme de punition, aussi appelée motivation push. Je connais un entrepreneur qui fait des chèques de 100 € à ses amis, en leur disant de les encaisser s'ils ne terminent pas une tâche commerciale spécifique qu'il remet constamment à plus tard. Même si tu adores exécuter des tâches liées aux affaires, il y en aura toujours des désagréables à faire. Te motiver à les faire pour échapper à la punition peut bien fonctionner, tant que la punition est pire que la tâche à accomplir. Avoir une liste de toutes les choses que tu veux acheter, les endroits que tu veux visiter, ou le statut que tu apprécierais peut être utile, mais cela ne correspondra jamais à la puissance de la motivation intrinsèque. Peut-être as-tu démarré une entreprise parce que tu pensais que le fait d'être un employé entravait ton sens de l'autonomie ou te tuait de l'intérieur. Peut-être que tu es un entrepreneur ou que tu veux le devenir parce que tu as envie de défis et de croissance personnelle et que tu veux un contrôle total sur ta vie. Peut-être que tu as une entreprise parce que tu veux réaliser ton potentiel et que tu sais qu'il est impossible de le faire en travaillant pour quelqu'un d'autre. Ou peut-être que tu aimes simplement être un entrepreneur et que tu y as toujours été accro. C'est la motivation intrinsèque. Elle est plus forte que la motivation extrinsèque parce qu'elle vient de toi et ne dépend pas d'une récompense ou d'une punition externe. Les psychologues Richard M. Ryan et Edward L. Deci définissent la motivation intrinsèque comme le fait de faire une activité pour ses satisfactions inhérentes plutôt que pour une conséquence séparable. Lorsqu'elle est intrinsèquement motivée, une personne est amenée à agir pour le plaisir ou le défi que cela implique plutôt qu'à cause d'incitation, de pression ou de récompenses externes. La motivation intrinsèque concerne ce que tu ressens à l'intérieur. Cela peut être un sentiment d'amusement, de défi ou le besoin d'indépendance et de contrôle. Si tu veux devenir un entrepreneur autodiscipliné, le facteur de motivation intrinsèque le plus fort que tu trouveras jamais est l'indépendance. Rien n'a meilleur goût que la capacité de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux et avec qui tu veux. Aucune voiture, villa, vêtements de créateur ou bijoux ne soutiendra ton autodiscipline davantage que le sentiment addictif d'être le maître de ta vie. Note que ce n'est évidemment pas la conclusion d'une étude scientifique. Cependant, si tu regardes les entrepreneurs qui réussissent, tu trouveras un lien commun entre la quasi-totalité d'entre eux. Ils sont animés par le désir d'avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent, pas par la nécessité de se montrer avec une nouvelle voiture de luxe ou une villa tape à l'œil. Un bon exemple pour illustrer cela est le milliardaire britannique Richard Branson qui a dit « Ma règle d'or pour les affaires et la vie est « Nous devrions tous apprécier ce que nous faisons et faire ce que nous aimons. » Le milliardaire canado-américain Elon Musk se réfère aussi souvent à sa motivation intrinsèque. Il est motivé par les défis. Dans ces termes, je pense que la vie sur Terre ne doit pas se limiter à résoudre des problèmes. Elle doit être quelque chose d'inspirant,
même si elle est vécue par procuration. Il croit aussi au plaisir. Les gens travaillent mieux quand ils savent quel est le but et pourquoi. Il est important que les gens soient impatients de venir travailler le matin et qu'ils aiment travailler. L'amélioration constante est encore un autre type de motivation intrinsèque qui peut te permettre d'être constant toute ta vie. Comme l'a dit Sergey Brin, cofondateur de Google, l'amélioration n'a pas de limite. Il est clair qu'il y a beaucoup de place pour l'amélioration. Nous ne heurtons aucun plafond inhérent. Un mot d'avertissement concernant la motivation extrinsèque et intrinsèque. En raison de l'effet de surjustification, les facteurs de motivation extrinsèque, comme l'argent ou les prix, peuvent diminuer la motivation intrinsèque d'une personne à accomplir une tâche. L'activité cesse d'être basée sur le plaisir, le défi personnel ou la croissance de soi et devient purement basée sur les choses tangibles que tu peux en tirer. Par exemple, dans le sport, la performance de nombreux athlètes professionnels diminue après la signature d'un contrat de plusieurs millions de dollars. Leur soif disparaît du jour au lendemain. Pour cette raison, il est d'une importance vitale de donner la priorité à la motivation intrinsèque plutôt qu'à la motivation extrinsèque et de ne pas donner trop de poids aux récompenses externes. Lorsque tu compares la motivation intrinsèque, source inépuisable d'inspiration, à la motivation extrinsèque qui est éphémère, il est clair que la motivation intrinsèque te servira plus longtemps et plus efficacement. Cependant, il y a encore une autre façon de te garantir que tu continueras malgré les obstacles et que tu resteras persévérant, peu importe les difficultés. C'est la motivation prosociale. Les psychologues pourraient argumenter que les deux seuls types de motivation légitimes sont la motivation extrinsèque et intrinsèque. Cependant, il existe un troisième type de motivation qui n'est ni extrinsèque ni intrinsèque. Si tu veux développer ton entreprise parce que tu veux subvenir aux besoins de ta famille, tu es motivé socialement, pour le bénéfice de tes proches. Si tu diriges ce que l'entrepreneur Yannick Silver appelle une entreprise évoluée, une entreprise qui lie son existence à un but charitable spécifique, tu pourrais être motivé par le besoin d'aider les nécessiteux, l'environnement ou autrement améliorer le monde. Le professeur Adam Grant, auteur best-seller de Give and Take, A Revolutionary Approach to Success, suggère dans un article sur la motivation intrinsèque et les comportements prosociaux que le désir d'aider les autres nous pousse à faire un effort supplémentaire. Elle est plus efficace comme motivateur que la motivation intrinsèque seule. Mais pour de meilleurs résultats, tu dois combiner les deux. Selon les mots de l'auteur, les employés affichent des niveaux plus élevés de persistance, de performance et de productivité lorsqu'ils éprouvent des motivations prosociales et intrinsèques en tandem. Lorsque tu démarres ton entreprise ou que tu la fais grandir, trouve une raison prosociale pour le faire. Cela pourrait être au profit d'une cause spécifique ou d'un groupe de personnes. Pense à lier la performance de ton entreprise aux causes que tu souhaites soutenir. Par exemple, le marché en ligne californien Sevenly fait don de 7% de son chiffre d'affaires à des causes caritatives. En 5 ans, il a recueilli plus de 4 millions de dollars pour soutenir et faire connaître les causes qu'il soutient. À un moment donné, ajouter plus de chiffres à ton compte bancaire n'améliorera pas ton bonheur. Par conséquent, ce ne sera plus aussi motivant qu'au début. Une personne qui passe de 20 000 € à 60 000 € par an sera probablement beaucoup plus heureuse. Une personne qui gagne 5 millions de dollars par an ne se sentira pas différente quand elle commencera à en gagner 6, 7 ou 8. Selon les chercheurs de Princeton, Angus Deaton et Daniel Kahneman, le seuil est un revenu annuel d'environ 75 000 €. Après avoir passé ce cap,
Gagner plus d'argent peut améliorer ta perception de ta vie, mais cela ne va pas aider à améliorer ton bien-être émotionnel. Évidemment, ce nombre est pour les États-Unis et peut être inférieur ou supérieur selon l'endroit où tu vis. C'est environ 150% du salaire médian national. Après avoir passé le cap des 75 000 € par an, l'argent pourrait cesser d'être un puissant facteur de motivation. Cependant, cela ne s'applique pas à la motivation prosociale. Tu peux toujours consacrer plus de ressources pour soutenir tes causes charitables préférées. Cela ne vieillit pas, ne devient pas inutile et a toujours un impact direct, plutôt que de simplement dépenser plus d'argent pour de nouveaux jouets. Si tu n'es pas inspiré par la charité, tu n'es pas obligé de soutenir des organisations. Cela ne doit pas nécessairement concerner l'argent. Ta motivation prosociale peut être dédiée uniquement à une personne qui devient ton qui au lieu de pourquoi. La personne qui bénéficiera de ton succès. Dans la plupart des cas, ce seront tes proches, tes enfants, ton conjoint, tes frères et sœurs ou tes parents. Par exemple, ma motivation prosociale la plus forte pour réussir en affaires était de gagner assez d'argent pour aider mes parents à réaliser leur rêve de s'installer à la campagne. Mes motivations extrinsèques n'ont jamais été aussi motivantes que cet objectif. Même mes motivations intrinsèques puissantes n'étaient pas aussi importantes que la motivation d'aider mes parents, qui ont passé tant d'années à s'occuper de moi pour s'assurer que j'ai tout ce dont j'avais besoin pour réussir dans la vie. Pour un parent, un motivateur prosocial primaire peut être le besoin de passer autant de temps qu'il le souhaite avec son enfant. Une entreprise prospère peut générer des revenus, mais elle peut aussi offrir quelque chose de plus précieux, beaucoup de temps libre. Quelle que soit la personne que tu veux soutenir, je ne saurais trop insister sur le pouvoir de la motivation prosociale. Pense au-delà de toi-même. 3 implications clés à prendre en compte. Maintenant que tu connais 3 types de motivation, tu pourrais te demander comment les appliquer dans ta vie. Les 3 plus importantes implications pratiques sont: numéro 1, change Lamborghini avec liberté. Beaucoup de gourous de développement personnel affirment que le facteur de motivation le plus puissant que tu puisses avoir est de créer un tableau de vision et de le regarder tous les jours pour te rappeler pourquoi tu poursuis tes objectifs. Je ne dirai pas que cette stratégie ne marche pas. Elle fonctionne, bien qu'elle ne soit pas aussi puissante que les raisons moins tangibles du succès entrepreneurial, comme la liberté et l'indépendance qu'il te donnera. Une voiture ne peut procurer qu'un bonheur éphémère. La liberté, une fois atteinte, procurera une jouissance et une inspiration permanentes. Contrairement à une voiture neuve, elle ne vieillit jamais et s'améliore avec le temps. Motive-toi à l'aide de récompenses si tu le souhaites, mais fais-le en complément de tes motivations intrinsèques et prosociales principales. Trouve ces motivateurs maintenant. Numéro 2. Utilise la motivation push pour résoudre la procrastination. La motivation push repose sur des facteurs externes qui t'obligent à accomplir une tâche spécifique pour éviter une certaine conséquence. Cela ne fonctionne pas correctement de garder ta motivation à long terme. Demande à n'importe quel étudiant n'importe où dans le monde. Mais il peut être utile de créer une motivation pour surmonter la réticence à commencer à travailler sur une tâche que tu as remise à plus tard depuis longtemps. Établir des enjeux financiers fonctionne particulièrement bien car ils sont faciles à mettre en place et douloureux si tu ne parviens pas à y donner suite. Un autre type de motivation push peut être un groupe de responsabilisation ou un coach qui te demandera des rapports hebdomadaires et te donnera du fil à retordre si tu ne parviens pas à accomplir ce que tu avais promis. Trouve un moyen de te responsabiliser ou de t'engager à exécuter des tâches difficiles que tu remets toujours à plus tard.
Numéro 3. Dépasse-toi. Fais en sorte que tes objectifs ne concernent pas que toi. Inclus les autres, qu'ils soient tes proches, des étrangers dans le besoin, des animaux, l'environnement, la science ou les arts. Quelle que soit la cause en laquelle tu crois, une motivation prosociale renforcera ta détermination. Disons-le comme ceci. N'importe qui sauterait dans une rivière dangereuse pour sauver leur enfant qui se noie, alors que peu de gens sauteraient dans la même rivière agitée pour récupérer un billet de 100 €. Il n'y a pas et il n'y aura jamais un motivateur plus puissant que d'étendre ton objectif au-delà de toi-même. Lorsque tu combines cela avec un ensemble de motivations intrinsèques et que tu le soutiens de temps en temps avec des punitions extrinsèques, tu auras une base solide sur laquelle tu pourras construire une autodiscipline à long terme. Si tu as déjà une liste de motivations, demande-toi comment tu peux les étendre aux autres. Garde cela à l'esprit chaque fois que tu te sens découragé ou tenté d'abandonner. Pourquoi es-tu entrepreneur? Récapitulatif. Numéro 1. Pour renforcer ta détermination à réussir, la première étape consiste à découvrir tes motivations. Si tu connais une ou plusieurs raisons importantes pour lesquelles tu veux que ton entreprise fonctionne, tu auras moins tendance à abandonner ou à ralentir lorsque tu rencontreras des obstacles. Numéro 2. La motivation extrinsèque concerne les choses du monde extérieur, les voitures, les maisons, la taille de ton compte bancaire, le statut, l'envie et d'autres types de récompenses similaires. Il s'agit aussi d'échapper à la punition. Ce type de motivation est utile, mais pas autant que la motivation intrinsèque et prosociale. Numéro 3. La motivation intrinsèque vient de l'intérieur. Il s'agit de s'amuser à faire quelque chose, le défi, la croissance, l'indépendance, la liberté ou le contrôle de ta vie. Si tu utilises l'indépendance comme guide, contrairement à l'achat d'une voiture chère qui deviendra ennuyeuse quelques mois après l'achat, elle deviendra une source d'inspiration permanente et renouvelable pour te permettre de travailler et de grandir en tant qu'entrepreneur. Numéro 4. La motivation prosociale est la motivation la plus forte. Si tu construis une entreprise non seulement pour te faire du bien, mais aussi pour les autres, tu seras plus persévérant, productif et efficace. En associant une raison socialement motivée et ta motivation intrinsèque, tu obtiendras une base solide pour l'autodiscipline.